God our creator and king, reigning over us. We lift our voices to sing, you are glorious. We adore you now. Let your love pour out on us. Saturate us. We fill the air with the song of your praise. You are worthy, and we give you glory. We reach for the heavens. Shalom peuple des dieux, bonsoir frères et sœurs. Ravi de vous rencontrer dans notre programme de ce soir. Un moment de prière et de partage aussi de la parole de Dieu selon ce que le Seigneur déposera dans notre esprit. Alors je vous accueille au nom de Jésus-Christ. Veuillez vous connecter, ceux-là qui ne sont pas encore prêts, qu'ils se joignent à nous rapidement pour qu'ensemble nous puissions partager ces instants au pied du Maître. Au pied du Maître, c'est là que j'aime bien être. Au pied du Maître, c'est la place du disciple. Alors bienvenue, bonsoir, bonsoir. Bonsoir les mamans, bonsoir les papas, bonsoir les frères et sœurs. Soyez abondamment bénis, soyez richement bénis dans la présence du Seigneur ce soir. Alors sans plus tarder, nous allons voyager dans notre programme. Nous allons nous incliner dans la présence du Seigneur et accueillir sa présence en ces lieux. J'espère que chacun a passé une excellente journée. J'espère que vous avez vécu des choses extraordinaires. J'espère qu'il y a des témoignages et des témoignages que vous gardez dans votre cœur pour pouvoir exalter la grandeur de notre Dieu. Ah, si je pouvais vous donner la parole, je le ferais maintenant. Mais là, le temps est à la prière. Le temps est à l'exhortation pour que nous puissions évoluer dans notre programme. Je bénis et je salue encore ceux qui viennent de se connecter et ceux qui se connectent encore. Invitez les vôtres, invitez vos frères et sœurs à prendre part à ce programme merveilleux de prière que nous allons passer ce soir, parce que je sais que Dieu a quelque chose de bien pour quelqu'un et j'aimerais que cela soit étendu sur tous ceux qui seront connectés à nous ce soir, frères et sœurs. Je le crois, parce que j'ai toujours dit, chaque jour que le Seigneur donne à ses enfants, Dieu dispose, Dieu prépare des choses merveilleuses, des nouvelles choses, parce que chaque jour qui arrive, elle apporte de nouvelles grâces venant du trône de notre Dieu. Et les grâces que le Seigneur avait préparées pour aujourd'hui, je n'aimerais pas que tu passes à côté, frères et sœurs. J'aimerais vraiment que tu les vives pleinement au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alors, je vais vous inviter à nous recueillir, à nous incliner dans la présence du Seigneur pour pouvoir demander à ce que le Seigneur prenne le contrôle de notre programme. Que lui, en tant que les grands pasteurs des brebis, qu'il puisse nous diriger là où il a prévu de nous amener ce soir. Si vous le voulez bien, prions au nom de Jésus. Père, notre bonheur est immense de pouvoir nous approcher de toi ce soir. Nous venons te rencontrer encore. Toi qui es la source de la vie. En toi, nous tirons l'être, la respiration, le mouvement. Et ce soir, Seigneur, pendant que nous nous tenons devant toi, tête inclinée, nous répandons nos cœurs, Seigneur, reconnaissant en même temps que tu es le grand Dieu de l'univers. C'est lui qui remplit les cieux et la terre par ta présence. Et il est dit de toi que les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Seigneur, merci de nous accueillir devant le trône de ta majesté divine. Nous voici. Nous sommes là tels que nous sommes. Sans rien de plus, ni rien de moins. Comme nous sommes, Seigneur. Nous venons, Seigneur notre Dieu, nous offrir à toi. En même temps, nous accueillons ta présence en nous. Accepte-nous devant toi. Sanctifie nos cœurs. Purifie nos vies, Seigneur. Fais que notre présence soit acceptable devant ta sainteté. Il n'y a que toi pour faire cela, Maître du ciel et de la terre. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la louange. Reçois la puissance. Nous te donnons tout, Seigneur. Merci, Jésus.
Merci pour ce que tu vas faire. Fais-nous du bien, Seigneur, fais du bien à nos âmes, nourris-les, Seigneur, libère ton onction maintenant sur nous. Libère la puissance de ton esprit alors Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Éternel, au rendez-vous, dispose, mon Dieu, mon roi, les cœurs de Qu'il puisse contrôler, Seigneur, ma bouche, mes pensées, dans tout ce qui se fera. à travers ton serviteur. Nous ne voulons pas que la chair prenne part à quoi que ce soit. À toute chose. Nous voulons que la chair se soumette à l'esprit. Nous ne voulons pas venir, Seigneur, planter la philosophie humaine dans les esprits de ton peuple. Alors j'ai besoin que tu contrôles ma langue, Seigneur. Je veux que tu contrôles mes pensées pour que tout ce qui va être fait puisse glorifier ton nom, t'honorer, Maître du ciel et de la terre. Seigneur, en cet instant, merci pour tout ce que tu vas faire. Au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus. j'ai prié. Amen. Amen. Permettez-moi juste de chanter un cantique. Nous allons entrer dans la présence du Seigneur avec un cantique louant les seigneurs, Amen. bénissant celui qui règne et qui vit au siècle sans fin. Amen. Alléluia. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, qui dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Nous recommençons la chanson, bénis l'Éternel, mon âme, bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme, bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, qui dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Et confiance, bénis l'Éternel, oh mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là. Et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas, je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme, bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveilleux, ta fidélité ne dépendra pas des circonstances. Et confiance, bénis l'Éternel, mon âme, bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, qui dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Alléluia. Que mon âme bénisse l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Est-ce que tu peux dire à ton âme de bénir l'Éternel? Mon âme bénit l'Éternel. Vous savez, David était un homme extraordinaire. Il avait tellement compris les choses de l'esprit. Il arrivait de fois à parler son âme comme s'il se dissociait.
il arrivait à décomposer son âme, son être entier. Et puis, c'est comme si l'esprit se met à côté et il regarde à son âme. Il dit, l'âme, mon âme, bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Amen. Oh là 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 là. Nous devons apprendre à nous parler à nous-mêmes lorsque nous nous sentons fatigués, épuisés, vidés. Le corps ne suit pas pour pouvoir adorer le Seigneur, pour pouvoir prier. Tu te lèves, tu te dissocies un peu de ton corps. Tu dis à ton âme, tu parles aussi à ton corps. Et tu dois prier. Mon âme, tu dois te tourner vers l'Éternel. Tu dois bénir l'Éternel. Et mon corps, trouve la force pour célébrer le Seigneur, pour prier. Alléluia. Amen. Bienvenue à chacun. Bienvenue frères et sœurs. Je suis vraiment dans la joie de pouvoir vous rencontrer dans notre programme de ce soir. Alors, avant peut-être que nous puissions prier, j'aimerais que nous puissions nous poser dans la parole du Seigneur, partager quelque chose de petit qui va nous servir les supports sur lesquels nous nous appuierons pour présenter nos requêtes à celui qui remplit les cieux par sa présence, celui qui écoute les prières, de lui dont il est dit dans les livres des psaumes que toi qui écoutes les prières, les hommes viendront à toi. Amen. Nous courons vers lui parce que nous sommes sûrs qu'il écoute les prières. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui n'a pas une oreille, qui est disponible et disposé à l'écouter, va vers l'Éternel. Dieu écoute les prières. Il va t'écouter. J'aimerais dire à quelqu'un qui a encore la lenteur, qui traîne les pieds et qui n'a pas l'assurance de se tourner vers le Seigneur. J'aimerais te dire, en Dieu, tu trouveras une oreille disponible et disposée à t'écouter. J'aimerais te dire qu'en la personne de Dieu, tu trouveras l'épaule suffisante, dure, infatigable, sur laquelle tu pourras t'appuyer et poser ta tête lorsque tout sera sombre, lorsque tu seras en train de broyer du noir, lorsque tu seras en plein déboire. Tu pourras trouver un appui sur ces dieux. Alléluia. Alléluia. Bienvenue à vous. Bienvenue à ceux qui viennent de se connecter maintenant. Tous ensemble, nous allons voyager un peu dans la parole du Seigneur. Mon esprit se tourne directement dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7. J'aimerais que nous puissions relire cette belle parole que nous aimons bien évoquer. Alléluia. 1 Pierre chapitre 5. Et la parole dit, je peux monter même plus haut, à partir du verset 6. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, pas d'un souci. Pas de 2 soucis, non plus, pas de 3 soucis, mais déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car Dieu lui-même prend soin de vous. Ça, c'est une belle parole. Et à chaque fois que je lis cette parole, mon esprit tressaille de comprendre du fait que je comprends la disponibilité de Dieu. Il est toujours disponible et disposé pour m'accueillir et prendre soin de moi. Je ne sais pas si une telle parole te procure la joie dans ton âme, dans ton esprit. Est-ce que ton esprit réagit quand tu lis de telles paroles? Tu sens que ça te fait vibrer de l'intérieur. Lorsque Dieu dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, parce que je prends soin de vous. Je prends moi-même soin de vous. Et quand le Seigneur parle, il souligne, il dit, je prends soin moi-même. C'est-à-dire pas quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre ne pourra pas le faire à sa place. Non, lui-même. Parce qu'il sait que quand il s'engage à entreprendre quelque chose, il le fait tellement si bien. Vous savez, le Père que nous invoquons, il est un Dieu saint. Il est parfait. Il est droit. Il est excellent. Et quand il s'engage à entreprendre, à accomplir quelque chose, le Dieu de la Bible que nous invoquons, il n'est pas un Dieu de demi-mesure. Il ne fait jamais des choses à moitié. Il ne fait pas des histoires de manière bâclée. Non, Dieu n'agit pas de manière bâclée. Le Seigneur, quand il entreprend quelque chose, il le fait bien. Et il le fait jusqu'au bout. Parce qu'il n'aime pas laisser des œuvres inachevées dans la vie des personnes qui s'approchent de lui. Alors, quand il y a un besoin
il y a une situation dans la vie de ses enfants. Dieu aime lui-même en personne s'élever et prendre cela en charge. Parce qu'il est le Dieu de toute perfection. Et quand il entreprend quelque chose, il va y investir toute sa perfection. Lorsque le Seigneur accomplit quelque chose, il va y investir son excellence. Il va investir toutes ses qualités liées à sa divinité, de manière à ce qu'il soit honoré et que son nom soit glorifié dans l'affaire dans laquelle il s'est engagé. Alléluia. Amen. Il a dit, lui-même prendra soin lorsque nous viendrons. Lorsque le Seigneur commence à nous ouvrir des portes comme ça sur ses qualités, sur sa personne, ses capacités à prendre soin de son peuple, c'est pour dire que ça fait partie de sa nature. Ça fait partie de la nature de Dieu, de prendre soin de ses enfants, de prendre soin de ses brebis, de prendre soin des âmes qui viennent à lui. Il y a une parole qui remonte dans mon esprit là, que j'aimerais bien que nous puissions la lire ensemble, frères et sœurs. Dans le livre de Jérémie, prenez Jérémie chapitre 32, écoutez ce que la parole de Dieu nous dit, et j'aimerais que vous saisissiez cette parole. Jérémie chapitre 32, nous lisons la parole au verset 41. Alors la parole de Dieu dit ceci. Jérémie 32, nous allons lire le verset 41. Je vais d'ailleurs saisir à partir du verset 40. La parole de Dieu dit ceci. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai point d'eux. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien. Écoutez toutes ces paroles. Dieu dit, je traiterai avec eux une alliance éternelle. Ce ne serait plus une alliance momentanée, à courte durée. Non, pas de courte durée, mais éternelle. Et puis, il renchérit en ces termes, je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien. Et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien. Ouh! Je prendrai plaisir à leur faire du bien. Et je les planterai véritablement dans ces pays. Tout mon cœur et de toute mon âme. De tout mon cœur et de toute mon âme. Dieu nous promet, lorsqu'il va conclure une alliance, parce que ce moment-là a eu lieu lorsque Jésus est arrivé sur la terre. Par lui, le Père a conclu une nouvelle alliance, non seulement avec Israël, mais avec toutes les nations qui croiraient en son Fils Jésus. Il deviendrait donc de fils et filles d'Abraham par la personne de Jésus. Une porte s'ouvre dans la famille de Dieu par la personne de Christ. En Jésus, en croyant en Christ, nous entrons dans la filiation divine. Nous devenons enfants de Dieu. Nous devenons fils et filles par la foi en Jésus-Christ. Et lorsque nous entrons dans cette alliance que le Seigneur a établie, il a promis ceci. Lorsqu'il établira cette alliance éternelle, il fera du bien à son peuple. Il ne se détournera plus de son peuple. Il leur fera du bien. Et il mettra sa crainte dans leur cœur. C'est le verset 41 qui me fait tressaillir encore davantage. Il dit, je prendrai plaisir à faire du bien. Et je les planterai véritablement dans ces pays. J'aimerais, si tu es au salon avec la famille, tourne-toi vers la personne qui est à côté. Dis-lui, l'Éternel prend plaisir à faire du bien. L'Éternel prend plaisir à faire du bien. Dieu prend plaisir à faire du bien. Il prend plaisir à faire du bien à mon âme, à la vie de mon épouse, à la vie de mes enfants. Dieu prend plaisir à faire du bien. Eh bien, parce que Dieu sait que c'est sa nature de faire le bien. Il est lui-même l'amour. L'amour parfait.
Et il ne peut pas se contredire en vivant à l'opposé de l'amour. Le bien est attaché à l'amour. Faire du bien est attaché à la nature de Dieu. Voilà pourquoi nous pensons à une parole qui a été dite dans Actes des Apôtres au chapitre 11, que vous connaissez si bien. Et la parole déclare ceci. Il allait des lieux en lieux, faisant du bien. Jésus allait des lieux en lieux, faisant du bien. Pourquoi? Parce que c'était sa nature. Mais où est-ce que je veux vous conduire ce soir? Je suis en train d'attirer votre attention sur la nature de Dieu, à prendre plaisir à faire le bien à son peuple, à faire du bien. Parce que je sais que quelqu'un ce soir a besoin que Dieu lui fasse du bien. Nous sommes nombreux, comme nous sommes là, au pied du Maître, tous, nous avons besoin que Dieu nous fasse du bien. N'est-ce pas? Amen. Ah oui, moi je suis le premier. Je veux que l'Éternel me fasse du bien. À chaque fois que je m'approche de Dieu, je m'attends à ce que Dieu me fasse du bien. Et je ne cesse de vous le dire et de vous le répéter. Dieu, il est celui qui prend plaisir à faire le bien. Amen. Et que ce soit, frères et sœurs, que le Seigneur se révèle encore, qu'il est celui qui prend plaisir à faire du bien et qu'il te fasse du bien, qu'il te comble du bien, qu'il comble ta maison du bien, qu'il fasse du bien à tes enfants, qu'il fasse du bien à ton mari, à ton épouse, et cela pour la gloire de son nom. Dans sa nature, Dieu se préoccupe beaucoup de ses enfants que nous sommes. Il se soucie beaucoup de ses âmes. J'aimerais vous fixer maintenant sur un verset. Dans les livres d'Ézéchiel. On va lire dans Ézéchiel. Écoutez ce que la parole de Dieu dit dans les livres d'Ézéchiel. Au chapitre 34 par là. Ézéchiel chapitre 34. Et c'est sur ça que je vais m'appuyer. Ézéchiel chapitre 34. Je vais prendre le verset 11. Il est dit ceci. Je vais commencer d'ailleurs au verset 10. Permettez-moi. Je rectifie à partir du verset, je commence la lecture à partir du verset 10. Suivez attentivement dans vos Bibles ce qui est dit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. J'en veux. Voici, j'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Le Seigneur s'adresse au pasteur à qui il avait confié ses brebis. Il dit, j'en veux au pasteur. J'en veux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu accomplir leur tâche. Ils n'ont pas bien pris soin du peuple comme le Seigneur lui-même le ferait. Vous savez, c'est lui qui a confié ses brebis au pasteur pour que les pasteurs hommes s'en chargent. Lui-même, il est le bon pasteur. Amen. Il est le grand pasteur. Il est le grand pasteur des brebis. C'est comme ça que l'Épître aux Hébreux peint le Seigneur Jésus en disant, il est le grand pasteur de nos âmes. En tant que pasteur, il a pris ses âmes à lui, dont il s'est acquis au prix de son sang. Des hommes pour qui il a donné sa vie. Il les a confiés à des hommes. Des hommes avec leurs limites, avec leurs imperfections. Des hommes avec leurs insuffisances n'ont pas pu bien prendre soin de ces âmes. Et Dieu a été heurté. Dieu a été choqué. Le Seigneur a été sidéré de la manière dont les hommes pasteurs
ont pris soin de ses brebis. Alors il se lève. Des personnes auprès de qui il avait confié ses brebis, c'étaient des responsables religieux au temps d'Israël. Des serviteurs au temps d'Israël. Des prophètes. Et tous les anciens qui étaient là, qui étaient comme des pasteurs, qui exerçaient le ministère. Aujourd'hui, ça peut s'appliquer à nous, les responsables, des serviteurs et des servantes dans la maison de Dieu, à qui Dieu nous a confié des brebis pour que nous puissions en prendre soin. Et des fois, le Seigneur suit tout ce que nous, pasteurs, tout ce que nous, responsables, nous faisons, tout ce que nous, serviteurs, nous faisons avec les âmes. Je me souviens, l'apôtre Paul, il avait appelé à la conscience les serviteurs dans les livres des Actes des Apôtres. Il responsabilise les responsables lors d'un de ces voyages. Il dit ceci: prenez soin, prenez garde à vous-même et prenez garde aux âmes sur lesquelles Dieu vous a établi anciens. Évêques, prenez bien soin de ces âmes. Prenez garde à vous et prenez soin de ces âmes. Parce que Dieu va nous demander des comptes. Le Seigneur demandera des comptes. Combien nous nous sommes occupés? Comment nous nous sommes occupés de ces âmes? Comment nous les avions couverts des soins? Comment nous les avions guidés? Nous aurons des comptes à rendre. Et je retourne dans l'histoire, dans l'Ancien Testament, parce que c'est là que nous avions prisé cette réalité au temps d'Ézéchiel. Le Seigneur dit: j'en veux aux pasteurs parce qu'ils n'ont pas bien pris soin de ces brebis. Il va récupérer ces brebis des mains des pasteurs hommes. C'est fort, hein? Il dit ceci: je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Lorsque nous ne nous occupons pas bien des âmes de Dieu, le Seigneur viendra les récupérer de nos mains. Ça, c'est pour dire que nous, responsables, nous avons échoué. Nous, pasteurs, nous avons échoué. Nous, apôtres, prophètes, nous avons échoué. Les seigneurs récupèrent. Pourquoi? Parce que nous les avions conduits, peut-être nous étions sévères, nous étions très forts, nous les avions secoués, serrés, et nous n'avons pas pris soin d'eux, nous ne nous sommes pas occupés de ces âmes comme nous les devrions. Et le Seigneur, il vient au verset 11, il dit: car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'aurai soin moi-même. Parce que lui, il a un cœur qui compatit. Il est le bon berger, il a un cœur qui comprend mieux ses brebis plus que des pasteurs hommes, des bergers hommes qui peuvent s'occuper de ces âmes. Des fois, nous humains, nous sommes limités. Une âme peut être dans une situation difficile et nous ne parvenons pas à le comprendre. Mais par contre, Dieu lui-même, il n'a pas de limites. Il comprend mieux ses brebis. Il nous comprend plus que les hommes ne nous comprennent. Alors si quelqu'un doit faire un travail adéquat dans la vie d'une âme, c'est la personne de Dieu lui-même. Alors il a dit, il prendra soin lui-même de ses brebis. Parce que de nature, il aime faire du bien. Alors lui-même, il va prendre soin pour que ses brebis aillent bien, que ses brebis prospèrent, que ses brebis évoluent. Dieu se préoccupe que ta vie avance. Parce que si notre vie n'avance pas, si nous ne sommes pas bien, Dieu n'est pas glorifié. Amen. Lorsque nous sommes malades et que notre état d'âme, notre état spirituel n'évolue pas, le nom de Dieu n'est pas glorifié, frères et sœurs. Voilà pourquoi le Seigneur, de fois, il vient récupérer ses brebis des mains des pasteurs pour pouvoir s'en occuper parce qu'il veut le voir évoluer, il veut le voir émerger. Le problème, ce n'est pas Dieu. Dieu, il a la volonté de prendre soin de nous. Dieu, il a la volonté de nous consoler. Dieu, il est disponible et disposé à nous soigner, à nous guérir, à nous restaurer, à nous relever, à nous rétablir, tout ce que vous voulez. Dieu, il est prêt à le faire. Mais pourquoi nous, les brebis, nous ne voyons pas cette œuvre de Dieu dans nos vies? Ça, c'est la grande question. Pourquoi les soins de Dieu là ne se manifestent pas en toi, toi qui me suis? Pourquoi ces soins de Dieu dans nos vies sont invisibles, quasi inexistants? Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Et c'est là que j'aimerais que nous puissions nous entretenir ce soir avant de prier. Voyez-vous, Dieu de son côté n'a pas de problème. Parce que sa nature veut qu'il fasse du bien tout le temps. Qu'il prenne soin, qu'il guérisse, qu'il délivre, qu'il relève,
qu'il corrige. Il peut faire tout. Il est disponible et disposé pour le faire. Mais pourquoi ça ne prend pas? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi cette œuvre ne se manifeste pas dans notre vie? Le problème, c'est nous. Vous savez, lorsqu'un berger est en train de s'occuper de ses brebis, les brebis sont différentes. Hein? Chaque brebis est différente. Il y a des brebis qui sont calmes et il y a des brebis agitées, n'est-ce pas? Amen. Il y a des brebis qui sont calmes et il y a des brebis agitées. Il y a des béliers qui de fois s'attaquent à leur berger. Ils viennent donner des coups de corne. Et tout cela, c'est pour décrire les différentes réactions, les différentes attitudes que nous, brebis, nous pouvons afficher devant ces dieux qui déclinent sa nature d'amour, qu'il est disponible et disposé à faire du bien à son peuple. Alors qu'il est prêt pour faire du bien, mais nous bloquons son œuvre. Nous ne donnons pas accès à Dieu pour que Dieu prenne soin de nous. Nous ne donnons pas accès à Dieu pour que Dieu nous guérisse. Des fois, nous ne donnons même pas accès à Dieu pour que Dieu nous guérisse parce que nous devenons hermétiques. Nous nous fermons à l'action, à l'œuvre de Dieu, aux soins de Dieu. Et je vous dis, c'est vrai. Vous allez me dire, mais comment, qu'est-ce que vous dites, pasteur? Est-ce qu'il y a des personnes qui refusent les soins de Dieu? Oui, il y a des chrétiens qui sont des brebis qui refusent les soins de Dieu. Il y a des personnes qui refusent la guérison des dieux. Il y a des personnes qui se ferment à la restauration que Dieu veut faire dans leur vie. Quand le Seigneur vient avec sa volonté ou ses intentions de faire du bien dans la vie de quelqu'un, Dieu ne force pas la vie de la personne pour commencer à agir immédiatement. Il n'est pas comme ça. Il sait que quand il nous avait créés, il nous a dotés des capacités de libre arbitre. C'est-à-dire, nous pouvons accepter ces soins, tout comme nous pouvons refuser ces soins, n'est-ce pas? Amen. Nous pouvons accepter la délivrance que Dieu nous apporte, tout comme nous pouvons rejeter cette délivrance de Dieu. Nous pouvons accepter que Dieu nous soigne, tout comme nous pouvons refuser que Dieu nous soigne. Tout dépend de nos attitudes, tout dépend de nos réactions, tout dépend de nos dispositions intérieures. Quelles sont les dispositions que toi tu as? À chaque fois que Dieu s'approche de toi pour prendre soin de toi. Souvent, nous venons avec nos problèmes. Seigneur, je viens pour que tu me secours. Et Dieu se manifeste. Il dit à ma fille à crier. Je viens le secourir. Il s'approche comme ça. Et puis, Dieu se heurte à notre réaction. Il se heurte à une attitude que nous lui affichons. Il se heurte à une disposition que nous avions affichée qui les bloque, qui ne donne pas accès à Dieu pour que Dieu opère en nous. Amen. C'est sérieux, frères et sœurs. Et maintenant, lorsque nous ne voyons rien dans notre vie, nous commençons à accuser Dieu en disant, Dieu n'a pas entendu, Dieu n'a pas agi, Dieu n'a pas opéré ceci. Je vais vous conduire quelque part. On va lire un texte. Je vais vous montrer des différentes réactions que nous les hommes, nous les brebis, nous affichons devant les seigneurs. Et qui, de fois, peut bloquer Dieu pour que Dieu n'intervienne pas dans notre vie. Lorsque ces attitudes gauche, négative, inappropriée, inadéquate que nous affichons, nous les manifestons, nous empêchons Dieu d'opérer. On va lire quelques textes. Je vais vous inviter à aller avec moi dans les livres d'Ésaïe au chapitre 30. Lisons ensemble. Ésaïe, chapitre 30. Et nous allons lire le verset... permettez-moi d'abord de tomber sur Ésaïe chapitre 30. Je vais prendre le verset dont je veux. Je sais qu'il y a tellement de choses dans ces versets que nous pouvons... Dans ces chapitres que nous pouvons exploiter. Ésaïe chapitre 30. Alors, moi j'ai juste besoin du verset... 15. Nous allons lire ensemble. Ésaïe chapitre 30, verset 15. Car, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force.
Ésaïe chapitre 30, verset 15. Écoutez la suite, hein. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Amen. Dieu dénonce l'attitude de son peuple. Dieu condamne, il pointe du doigt une réaction incongrue de son peuple. Il dit, moi je suis venu à vous. Et je vous ai dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. C'est-à-dire, il y a des hommes qui refusent le salut des dieux. Ils peuvent refuser l'intervention des dieux. Parce que là, nous en avons une preuve. Et donc, Dieu lui-même réagit d'en haut. Il dit, je suis venu pour votre salut. Et je vous ai annoncé que ce serait dans la tranquillité, dans le calme, dans la sérénité. Mais vous n'avez pas voulu. C'est votre droit. Si vous n'avez pas voulu, je ne peux pas vous installer dans le salut avec tranquillité et paix, ainsi de suite. Non, je ne le ferai pas tant que votre intérieur, vos dispositions ne conviennent pas pour que je puisse établir ce règne de paix, ce salut dans la tranquillité, dans la sérénité, le repos dont vous avez besoin. Vous êtes agité, vous avez besoin de la paix, mais je viens avec, mais vous n'avez pas voulu cela. Ça, c'est une première trace. Et nous allons voir aussi, lorsque le Seigneur Jésus était sur la terre, le Seigneur Jésus va aussi condamner une attitude comme ça sur Jérusalem. Je vais vous conduire rapidement dans l'évangile de Luc. On va lire. Nous lisons dans l'évangile de Luc, au chapitre 13. Je ne sais pas si c'est le bon verset, je vais revoir. Ouais, Luc chapitre 13. Le verset 34, la parole dit ceci, nous allons la lire. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Il dit, il est venu pour rassembler le peuple, le fils et les filles de Jérusalem, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Mais ils n'ont pas voulu l'intervention de Dieu, que Dieu fasse cette œuvre de pouvoir les unir, les rassembler, les ramener à ce qu'ils soient une nation, un peuple entier. Ils n'ont pas voulu. Tout ça, c'est pour montrer que nous, les brebis, nous, les êtres humains, nous avons des attitudes de foi qui empêchent Dieu de guérir nos âmes, qui empêche Dieu de prendre soin de nous. Chacun de nous doit revoir. Est-ce que nous permettons à Dieu de prendre soin? Est-ce que je permets à Dieu de prendre soin de moi? N'ai-je pas certaines attitudes inadéquates, certaines attitudes gauches qui empêchent Dieu d'exécuter ses projets et ses desseins divins en moi? Est-ce que j'adopte des dispositions approprié pour que le Seigneur opère, pour que Dieu me guérisse? Peut-être tu es malade. Ton âme est malade. Je ne parle pas simplement de la maladie ou des maladies au niveau physique sur le corps ou dans le corps. Je parle aussi des maladies dans les spirituels. Nos âmes sont souvent malades, frères et sœurs. Lorsque vous basculez dans les psaumes, vous allez trouver effectivement plusieurs expressions où le psalmiste est en train de citer certaines affections de l'âme, des maladies dans l'âme, que nous aussi les humains nous souffrons, Il dit, il y a les troubles dans mon âme. Mon âme est dans l'inquiétude et il décline bon nombre de choses comme ça. Dieu, lui, il est prêt à intervenir, à guérir. Mais est-ce que tu permets à Dieu de travailler en toi pour que le Seigneur vienne guérir l'homme, pour que le Seigneur vienne prendre soin de quelqu'un? Il est important que la personne elle-même réagisse devant l'action de Dieu. Nous devons avoir certaines attitudes qui permettent à Dieu d'agir. Par exemple, nous devons être honnêtes. Si tu veux que le Seigneur te guérisse, si tu veux que le Seigneur te délivre, si tu veux que le Seigneur prenne soin de toi, Dieu veut que nous manifestions
c'est des attitudes nobles. Que nous manifestions des dispositions propres, honorables, adéquates, qui lui permettent de passer dans notre cœur pour agir. L'honnêteté. Je vais lire quelques textes avec vous. Et vous allez voir certaines choses, des vérités cachées dans les Écritures qui nous parlent. Parce que si nous ne sommes pas honnêtes et nous nous attendons à l'intervention de Dieu, ça bloquera. Dieu, pour qu'il agisse librement et de manière efficace, l'homme doit être honnête. Honnête envers Dieu par rapport à certaines choses qu'il y a dans son cœur. Amen. Amen. Je vais dégager rapidement certains éléments et puis nous allons avancer. Je vais dans le livre des psaumes. Je vais lire dans le psaume 39. Nous lisons ensemble dans le psaume 39, le verset 5. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Seigneur, dis-moi quel est le terme de ma vie. Quelle est la mesure de mes jours? Pour que je sache combien je suis fragile. Quelqu'un qui s'attend à la guérison des dieux, que ce soit une guérison intérieure ou que ce soit une guérison pour une maladie physique ou des maladies ou des problèmes que nous avons, que ce soit pour une délivrance, que ce soit pour une intervention miraculeuse de Dieu, il est des fois important que l'homme soit honnête, qu'il commence à reconnaître sa fragilité. Seigneur, je suis fragile, j'accours vers toi parce que je sais que je ne pourrai pas. Je suis comme un vase qui, lorsque je tombe, je me casse facilement parce que je suis fragile. Devant des tentations, devant des péchés, Seigneur, je suis fragile. Il suffit d'un petit vent, je m'effondre et je me brise en 1000 morceaux. Je reconnais ma fragilité. Et quand une âme est aussi honnête envers le Seigneur, qui reconnaît sa fragilité, le Seigneur viendra à son secours. Dans les béatitudes, dans Matthieu, chapitre 5, quand Jésus était en train d'enseigner les lois du royaume, il a libéré une parole en disant « Heureux les pauvres en esprit ». Lorsque nous reconnaissons notre misère, c'est de l'honnêteté. L'honnêteté, c'est une qualité qui est en même temps spirituelle, c'est une qualité intellectuelle, elle est en même temps une qualité morale. Amen. Et Dieu veut que nous puissions l'avoir. Commencer lorsque nous nous attendons à une intervention, à sa guérison, à sa délivrance, à ses soins. Nous devons être honnêtes. Seigneur, j'ai vraiment besoin de tes soins. Il y a des personnes qui sont tellement orgueilleux. Il a un problème. Au lieu de s'humilier devant le Seigneur et reconnaître son problème, il veut faire comme s'il était bien, tout allait bien dans sa vie. Lui, il s'autosuffit à lui-même. Il n'a besoin de rien. Alors que les hommes qui sont autour de lui regardent, ils voient sa misère, ils voient sa pauvreté. Tu as besoin d'aide, tu as besoin de secours. Il dit non, 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 j'en ai pas besoin. Je me sens bien, je n'ai besoin de rien. Ça, c'était la maladie de l'église de Laodicée. Amen. L'église de Laodicée souffrait de cette maladie. Le manque de reconnaissance, le manque d'honnêteté. Comment on peut qualifier ça autrement? Manquer d'honnêteté. Celui qui manque d'honnêteté, celui qui ne sait pas reconnaître son état. C'est un peu comme de l'orgueil. Hein? Quelqu'un qui ne veut pas reconnaître cet homme. Et l'église de Laodicée disait, je n'ai besoin de rien. Je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai besoin de rien, je suis riche, je n'ai besoin de rien. C'est-à-dire, cette église était remplie d'un sentiment d'autosuffisance. Et il y a des personnes, des chrétiens remplis de ces sentiments d'autosuffisance. Ils se voient qu'ils s'autosuffisent à eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils n'ont même pas besoin du secours. Ils n'ont pas besoin d'aide de leurs frères et sœurs. Ils n'ont pas besoin d'une exhortation. Ils n'ont pas besoin d'être enseignés parce qu'ils savent tout. Ils connaissent tout. Ça, c'est très dangereux. Dieu ne peut pas intervenir dans la vie d'une brebis comme ça. Une brebis arrogante, orgueilleuse. Une brebis qui ne reconnaît pas ses limites, qui ne reconnaît pas sa fragilité. Qui ne reconnaît pas sa fragilité.
Je vais regarder juste à côté, dans le psaume 38. Le psaume 38, ça nous dit ceci. Je vais prendre un verset en bas là. Je prends le verset 18. Car je suis prêt de tomber et ma douleur est toujours devant moi. Le verset 19, c'est là que je voulais arriver. Car je reconnais mon iniquité. Je suis dans la crainte à cause de mon péché. Je reconnais mon iniquité. Une âme qui reconnaît son péché, qui reconnaît son iniquité, ouvre déjà une porte à Dieu pour que le Seigneur vienne lui donner, lui prodiguer des soins nécessaires. Une âme qui reconnaît son péché est honnête. Et il ouvre un boulevard dans sa vie pour que le Seigneur passe sans encombre, pour venir toucher, pour venir guérir, pour venir soigner, parce que cette âme a reconnu son péché. Souvent, nous n'arrivons pas à reconnaître nos péchés. Et quand nous ne reconnaissons pas notre péché, ça bloque l'œuvre de Dieu. Quelqu'un qui ne veut pas reconnaître son péché, c'est comme si il ne veut pas avouer, il le cache. Il y a une belle parole comme ça dans le livre des Proverbes, au chapitre 28. Le verset 13 dit ceci. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui-là, au contraire, qui les délaisse. Celui-là, au contraire, qui les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. Celui qui cache ses transgressions, ses péchés, ses iniquités, ne prospère pas. Dieu n'interviendra pas dans sa vie. Dieu ne guérira pas une telle âme. Le Seigneur ne viendra pas prendre soin d'une âme pareille parce que l'âme manque l'honnêteté. Il est incapable de reconnaître sa fragilité, incapable de reconnaître ses péchés. Plus loin encore, je vais aller dans le livre des psaumes 109. Regardez avec moi dans le psaume 109. La parole de Dieu dit ceci au verset 22. Je suis malheureux et indigent, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je suis malheureux et indigent. Il reconnaît qu'il est malheureux et indigent. Et pire encore, que son cœur est blessé au-dedans de lui-même. Une âme qui reconnaît ses blessures. Lorsqu'une âme qui reconnaît ses blessures se présente devant Dieu, Dieu va prendre soin de cette âme parce que l'âme a reconnu ses blessures. Souvent, nous sommes incapables même de reconnaître toutes les blessures intérieures que nous portons en nous. Il y a des chrétiens qui vivent des années et des années avec des blessures béantes dans leur cœur. Elles ne se sont jamais cicatrisées des années durant. Les plaies sont ouvertes, elles sont infectées. Et tellement que ces blessures intérieures sont infectées, ça impacte leur vie. Ils sont devenus des chrétiens aigris. Ils sont devenus des chrétiens jaloux, toujours irrités. Ils rouspectent surtout. Ils voient un frère béni, ils ne se réjouissent jamais de la bénédiction de leur frère. Lorsqu'ils voient une grâce que Dieu a déposée à quelqu'un, ils commencent à jalouser, à causer des problèmes. Amen. Ils ne veulent pas voir cette grâce émerger. Ils ne veulent pas voir une grâce s'épanouir. Ils font tout pour bloquer. Celui-là, il veut se lever. Tout ça, ce sont des traces qui attestent effectivement qu'il y a des blessures. Et Dieu veut les guérir. Mais lorsque la personne ne reconnaît pas ses blessures, lorsque la personne n'est pas honnête pour identifier ses blessures, Dieu ne pourra pas intervenir. Il va te dire, mais tu m'as invité, pourquoi? Oh, je ne sais même pas. Je vis un jour un type très important, dans une entreprise très importante. Il avait fait des bêtises. Et il vient devant son patron, parce que lui-même, il ne voulait pas s'humilier. Et ses collègues l'ont contraint à venir devant le patron. Et le patron s'attendait juste à ce que ce type s'humilie et reconnaisse ses fautes. Et puis il vient avec une délégation. Il s'assoit. Le patron était disponible pour le recevoir. Et puis il lui pose la question. Employé B, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je vois que tu m'as amené une délégation ici. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu es venu faire? Il dit, je ne sais pas. Il dit, ah bon? Tu ne sais pas? Alors ben, il dit, ben, si tu ne sais pas alors, cette réunion n'a pas de raison d'être, je me lève, j'ai beaucoup de choses à faire, il est parti. Et les collègues qui étaient avec lui étaient énervés. Tu nous as fait déplacer de loin.
Nous venons ici pour que tu puisses arranger ton problème. Tu regardes, tu as fait ça, tu as détourné ça. Et tu dis devant le boss que non, tu n'as rien fait. Alors, là, on ne te comprend plus. Ils étaient déçus de lui. Et souvent, des chrétiens sont comme ça. Incapables de reconnaître ce qu'ils ont fait. Incapables de reconnaître leur fragilité, incapables de reconnaître qu'ils sont malheureux et indigents, incapables de reconnaître leurs péchés, incapables de reconnaître leurs blessures intérieures. C'est vraiment triste. Dieu, pour qu'il opère, il faudra cette honnêteté dans la vie de son peuple. Je vais lire une parole. Je vais vous faire voyager beaucoup dans le livre des psaumes parce que les psaumes sont très riches dans des choses pareilles. Écoutez ce qui est écrit dans le psaume 19. On va lire le psaume 19. Alors, je vais prendre le verset 13. Je commence même au verset 12, mais le verset que je veux, c'est le verset 13. Il dit, ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Écoutez le verset 13. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. C'est-à-dire, c'est une âme qui est venue. Il est en train de s'exposer, de se présenter à Dieu, s'attendant à l'intervention des dieux, aux soins des dieux, peut-être à la guérison des dieux, peut-être à la restauration des dieux. Vous savez que c'est David qui a écrit dans le psaume 23, il a dit, l'Éternel est mon berger, il me conduit dans des eaux paisibles et il restaure mon âme. Amen. C'est Dieu qui restaure mon âme. Pour que Dieu restaure ton âme, pour que Dieu prenne soin de ton âme, pour que Dieu guérisse ton cœur, ton âme, pour que le Seigneur fasse cela, il te faut changer d'attitude. Il faudra que tu reconnaisses. Il a dit, qui connaît ses égarements? Nous devons connaître nos égarements. Mais le problème seulement, nous ne les connaissons pas tous. Il y a des égarements dans notre vie. Nous pouvons en connaître certains et en ignorer d'autres. Et le psalmiste a reconnu ici, on dit, Seigneur, pardonne-moi ce que j'ignore. Est-ce qu'il vous arrive de fois de venir devant le Seigneur et de demander à Dieu de pardonner des égarements dont vous ignorez? S'il y a une partie que nous ignorons, il y a des parties au moins que nous connaissons. Attelons-nous à la partie que nous connaissons. Est-ce que nous arrivons à nous présenter devant les Seigneurs en disant, Seigneur, voici mes égarements et je viens les étaler devant toi. Je reconnais ça, Seigneur, et j'ai besoin de ton secours. J'ai besoin de ton aide, Seigneur. J'ai besoin de ton assistance. J'ai besoin que tu me guérisses. J'ai besoin que tu prennes soin de moi. J'ai besoin que tu me délivres. Il faudra cette honnêteté. Je vais clôturer en disant, dans Jérémie chapitre 18, regardez, on va prendre un texte là-bas. Jérémie chapitre 18. Jérémie 18. La parole dit ceci, au verset 4. Je vais commencer par là. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Le vase n'a pas réussi dans la main du potier. C'est le potier qui travaille, lorsqu'il travaille avec la machine, il est en train de tourner l'argile, il fait lever et il arrive des fois que ça rate. Mais le grand problème ici est que les potiers de nos vies, il ne rate jamais son œuvre. Amen. Le problème, c'est nous l'argile. Nous l'argile, nous pouvons refuser de prendre la forme que le potier veut nous donner. Il arrive à maintes reprises que les brebis du Seigneur que nous sommes, que le troupeau que Dieu conduit, le troupeau que nous sommes, Dieu est en train d'opérer dans notre vie. Il veut donner une forme. Nous refusons de suivre la forme qui plaît à Dieu. La forme que lui veut nous donner, nous refusons cela. Cela veut dire, ce sont des échecs de notre vie. Nos échecs, nous devons les reconnaître. Nous devons être honnêtes pour reconnaître nos échecs. Seigneur, j'ai raté là, j'ai échoué ici, j'ai échoué là.
Alléluia. Amen. Parce que sans ça, Dieu ne peut pas intervenir dans notre vie. Dieu ne peut pas intervenir dans notre vie. Est-ce que tu veux vraiment que le Seigneur intervienne dans ta vie ce soir? Amen. Veux-tu que Dieu te couvre de ses soins? Parce qu'il t'a dit, il prend soin, il prend plaisir à faire du bien. Et il veut prendre soin de toi. Alléluia. Le Seigneur veut te guérir. Merci Seigneur. Le Seigneur veut te délivrer. Le Seigneur veut te libérer. Non, merci Jésus. Toutes les blessures intérieures de ton cœur, le Seigneur veut s'en charger. Est-ce que tu veux lui donner accès ou pas? Oh oui Seigneur, prends la... Est-ce que es-tu prêt? Êtes-vous prêt? Sommes-nous prêts d'adopter des dispositions adéquates Amen. qui permettront au Seigneur de se lever avec éclat et couvrir nos vies de sa gloire? Voulons-nous embrasser des attitudes qui permettront à Dieu de marquer nos vies des empreintes de sa grandeur? Sommes-nous prêts à faire cela, frères et sœurs? Alléluia. Eh bien, celui qui est prêt ce soir, le Seigneur va se lever. Amen. Dieu va accomplir quelque chose dans sa vie. Alléluia. Accomplis Seigneur Jésus. Je vais vous inviter à nous recueillir dans la prière. Nous allons prier. J'aimerais premièrement, frères et sœurs, que chacun de nous commence par bénir Dieu pour tous ces propos que Dieu nous a donnés sur lui-même, en disant qu'il est de nature amour. Et en tant qu'amour, il prend plaisir à faire du bien. Alléluia. Tu vas louer le Seigneur parce que Dieu, il prend plaisir à te faire du bien. Alléluia. Il veut couvrir ta vie de ses soins. Il veut te guérir. Il veut te consoler. Il veut te restaurer. Bénis-le. Commence à louer le Seigneur pour ça. Exalte le Seigneur. Glorifie-le. Prions tous ensemble au nom de Jésus. Alléluia. Dieu Père, puissant. nous venons à toi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je viens louer ton nom. Je viens te glorifier. Je viens t'exalter, toi qui as commencé à nous parler de toi, le grand pasteur des brebis. Amen. Toi, le bon berger. Tu as démontré ton souci en récupérant tes âmes que tu avais confiées aux mains de pasteurs humains qui n'ont pas su prendre soin, qui n'ont pas su, Seigneur notre Père, entretenir tes brebis comme il le fallait. Alors, tu veux couvrir tes brebis du bien. Amen. Tu veux leur faire du bien. Voilà pourquoi lorsque tu es venu sur la terre, Seigneur, en ton Fils Jésus, il est dit de toi que tu allais des lieux en lieux faisant du bien, comme Acte 10, 38 les dit. Tu allais des lieux en lieux faisant du bien. Seigneur, nous te louons parce que tu es disponible et disposé à faire du bien à ton peuple qui est connecté à moi maintenant, par cette émission, pour que nous puissions nous présenter devant ton trône. Nous venons t'adorer de tout notre cœur, toi le divin berger, le bon berger, qui se soucie des âmes, des brebis que nous sommes. Oh, merci Seigneur pour ton attention. Merci pour ton amour. Merci Seigneur notre Dieu pour tes dispositions, Seigneur. Tu es toujours disponible et disposé à intervenir, à opérer, Seigneur notre roi, dans notre vie. Nous te rendons grâce et gloire. Nous bénissons ton nom. Mon âme bénit l'Éternel qui ne cesse de te faire du bien. Mon âme exalte le roi qui ne cesse de te couvrir de ses biens. Seigneur, je t'adore de tout mon cœur. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois la puissance et la force au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et j'aimerais maintenant, frère, que toi et moi nous puissions prier. Nous allons nous repentir devant le Seigneur pour nos attitudes incorrectes envers Dieu. Nous sommes venus à lui pour chercher son secours et nous-mêmes nous lui avons fermé le chemin. Comme le Seigneur avait parlé à Jérusalem, j'ai voulu te rassembler sous mes ailes comme une poule rassemble ses poussins. Tu n'as pas voulu. Et souvent nous n'avons pas voulu. Lorsque nous sommes dans la rébellion, lorsque nous manifestons notre rébellion, lorsque nous manifestons la résistance, frères et sœurs, nous bloquons l'œuvre de Dieu. Nous allons nous repentir pour toutes les dispositions intérieures, inappropriées, injustes, qui ne permettent pas à Dieu d'opérer. Nous allons demander au Seigneur de nous pardonner pour cela. C'est peut-être par inadvertance que nous le faisons. Nous n'avons pas fait exprès. Peut-être la peur nous a incité à réagir gauchement et nous avons adopté une attitude inappropriée. Nous allons demander pardon à Dieu. Demandons pardon en disant Seigneur, pardonne-nous nos comportements. Pardonne-nous toutes nos attitudes, Seigneur notre Dieu,
que nous avons affiché lorsque tu voulais nous faire du bien, lorsque tu voulais nous délivrer, lorsque tu voulais me guérir. Seigneur, pardonne mon manque de foi. Pardonne-moi, Seigneur notre Dieu, mon manque d'honnêteté. Prions les Seigneurs au nom de Jésus-Christ. Demandons que le Seigneur notre Dieu nous pardonne. Alléluia. Seigneur, je viens à toi avec ton peuple ce soir. Alors que tu nous as montré que tu es disponible et disposé pour opérer dans notre vie, pour nous pardonner, pour nous guérir. Seigneur, je viens devant toi. Je me jette à tes pieds. J'implore, Seigneur notre Dieu, ton pardon. Parce que moi et mes frères, moi et tes enfants, à plusieurs reprises, Seigneur, nous sommes fautifs. Nous faisons appel à toi, mais nous ne te laissons pas agir dans notre cœur. Nous venons te solliciter, mais nous ne te permettons pas, Seigneur notre Dieu, d'agir librement en nous lorsque nous affichons des attitudes, des dispositions négatives. Nous avons affiché, Seigneur notre Père, notre attitude, Seigneur, hermétique. Nous sommes fermés, Seigneur, à ton intervention. Pardonne-nous, pardonne-nous, Seigneur. Nous nous repentons, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, notre Dieu. Pardonne-nous, notre Seigneur, notre Dieu. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Nous te prions. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander que Dieu pardonne notre rébellion. Notre rébellion par rapport à ses actions, notre rébellion par rapport à ses agissements. Nous allons demander pardon à Dieu pour notre rébellion. Que le Seigneur nous pardonne et nous allons réfuter, nous allons rejeter toute rébellion ancrée en nous. À chaque fois que le Seigneur veut nous guérir, à chaque fois que Dieu veut prendre soin de nous, à chaque fois que Dieu veut nous faire du bien. Et cette rébellion que l'ennemi incite en nous pour qu'il puisse s'élever et puis empêcher Dieu d'opérer. Demandons pardon et rejetons toute rébellion. Que toutes ces monstres de rébellion en nous soient brisées et détruites au nom de Jésus. Prions. Seigneur, nous venons devant toi. Nous venons ouvrir nos cœurs. Nous venons ouvrir nos âmes. Parce que toi, tu es toujours prêt pour opérer, pour nous toucher, pour nous guérir, pour nous soigner. Seigneur, nous venons dénoncer la rébellion, Seigneur, notre Dieu qui germe, qui se manifeste, qui se lève de notre tréfonds et qui s'oppose à ton œuvre, Seigneur. Seigneur, au nom de Jésus, nous te demandons de nous pardonner cette rébellion. Pardonne-nous, Seigneur, cette rébellion. Pardonne-nous, Seigneur, notre Dieu. Pardonne-nous, notre Dieu, si nous avons trouvé grâce à tes yeux. Et nous venons au nom de Jésus. Nous détruisons toutes ces monstres de rébellion en nous. Nous brisons toutes ces monstres de rébellion dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit. Au nom de Jésus, nous rejetons la rébellion. Nous rejetons la rébellion. Nous rejetons les semences de la rébellion, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Je te prie, Seigneur, notre Dieu, étends ta main au roi des cieux. Alléluia. Seigneur, je viens te prier. Viens agir en nous, Seigneur. Donne-nous la docilité. Nous allons prier le Seigneur pour que Dieu plante en nous la docilité. Que nous soyons des brebis dociles. Que nous soyons des chrétiens dociles qui laissent Dieu faire. Amen. Des personnes qui n'affichent pas une résistance. Des gens qui ne bloquent pas la main de Dieu lorsque Dieu veut les toucher. Amen. Nous avons besoin d'avoir un cœur docile. Alors nous allons prier Dieu, toi et moi maintenant, en disant, Seigneur, viens planter dans mon cœur la docilité. Fais que je sois docile. Je refuse, Seigneur notre Dieu, d'être une âme qui est toujours dans la résistance, qui affiche la résistance. Seigneur, je refuse d'être une âme qui affiche de la résistance tout le temps. Au nom de Jésus, je rejette la résistance, je rejette la résistance. Au nom de Jésus-Christ, je prie ce soir, viens imprimer dans ma vie et dans la vie de mon frère et de ma soeur qui prient avec moi, la docilité. Seigneur, fais que je sois docile. Fais que mon frère soit docile. Fais que ma soeur soit docile. Seigneur, fais de nous des âmes dociles qui te laissent faire. Pour que nous puissions te laisser le libre cours, la main libre pour que tu opères librement en nous, sans que nous puissions nous opposer à ce que tu dois faire. Seigneur, nous ne voulons pas nous opposer à tes desseins que tu veux exécuter en nous. Nous te laissons la place, parce que tout ce que tu fais, tu le fais pour notre bien. Tout ce que tu entreprends et tu accomplis, tu le fais pour notre bien, Seigneur. Seigneur, nous te laissons la place. Have your way, oh God. Seigneur notre Dieu, prends ton chemin, passe par nous, Seigneur. Accomplis, Seigneur notre Dieu, tes desseins en nous, Seigneur. Crée en nous, Seigneur, la docilité. Nous voulons être des brebis dociles. Nous voulons être des brebis dociles. Alléluia.
j'aimerais que nous puissions aller encore devant le Seigneur. Nous allons dire au Seigneur, Père, je veux que tu enlèves en moi le manque d'honnêteté. Enlève de mon cœur tout manque d'honnêteté. La malhonnêteté. Que le Seigneur enlève cela. Parce que nous voulons reconnaître notre fragilité. Nous voulons reconnaître nos péchés. Nous voulons être des âmes qui reconnaissent nos iniquités. Nous voulons être des âmes qui reconnaissent nos blessures pour permettre à Dieu de bien nous guérir. Parce que si tu viens, que Dieu te guérisse et toi-même tu ne reconnais pas que tu es blessé et que tu as besoin que le Seigneur pense tes plaies, qu'il soigne tes blessures, il ne le fera pas parce que tu n'as pas reconnu. Nous voulons avoir en nous ces sentiments-là, de reconnaître nos blessures, de reconnaître nos égarements, de reconnaître nos échecs. Que nous ne soyons pas des personnes qui veulent passer outre, des personnes qui vivent dans le déni de leur fragilité. Nous ne voulons pas être des âmes qui vivent dans le déni de nos échecs, de nos égarements. Nous ne voulons pas être des personnes qui vivent dans le déni de nos péchés alors que nous vivons gauchement, nous faisons comme si tout allait bien. Nous ne voulons pas reconnaître. Nous allons prier, demander que le Seigneur nous pardonne. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Père Céleste, nous nous approchons de toi. Nous les âmes que tu as acquises au prix de ton sang. Tu es venu accomplir une œuvre divine en nous, Seigneur. Nous nous ouvrons à toi. Nous nous connaissons nous-mêmes. Combien nous sommes pires. Tu nous as parlé de nous. Tu nous as parlé de notre cœur, Seigneur, dans les Écritures. Dans les livres de Jérémie, tu nous as dit ceci. Le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Seigneur, nous savons combien nous sommes méchants. Nous connaissons combien nous sommes pires de fois. Là, nous nous approchons humblement de toi pour te dire, nous venons pour que tu crées en nous un cœur honnête. Sème en nous l'honnêteté. Nous venons rejeter, Seigneur, tout sentiment de supériorité et d'orgueil qui ne veut pas se soumettre, qui ne veut pas reconnaître ses limites, qui ne veut pas reconnaître sa fragilité, qui ne veut pas reconnaître son péché, qui ne veut pas reconnaître ses blessures, qui ne veut pas reconnaître ses égarements, qui ne veut pas reconnaître ses échecs. Seigneur, enlève tous ces sentiments de nous, au nom de Jésus. Nous venons rejeter toutes ces choses. Alléluia. Nous venons les rejeter, Seigneur. Nous te prions, déploie ta puissance et détruis en nous tous ces sentiments contraires à l'honnêteté. Au nom de Jésus. Nous voulons le voir mourir, Seigneur. Nous voulons le voir être détruit au nom de Jésus. Transforme-nous par la puissance de la vie qui est en toi. Transforme-nous par la puissance de ton esprit, Seigneur. Transforme-nous, Seigneur, par la puissance créatrice contenue dans ta parole. Viens, Seigneur, recréer nos vies. Viens recréer notre être intérieur. Viens penser nos blessures intérieures. Pense-les, Seigneur. Pense nos plaies. Pense nos plaies. Utilise tes pansements divins. Seigneur, mets, Seigneur, tes médicaments. Viens avec tes baumes. Soigner ces blessures qui sont restées béantes, ouvertes des années et qui sont en train, Seigneur, de pourrir, de se décomposer, Seigneur, notre Dieu. Guéris-nous, restaure-nous. Et nous serons, Seigneur, des brebis dociles, des brebis honnêtes qui te laisseront opérer dans nos vies. Alléluia. Nous avons vraiment besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur, notre Dieu, pour la gloire de ton nom. J'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. Nous allons demander à Dieu de faire de nous des brebis confiantes. Amen. Au-delà d'être des âmes qui sont dociles, au-delà d'être des âmes qui sont honnêtes, que nous soyons des âmes confiantes. Ayant confiance en Dieu tout le temps. Amen. Des âmes qui recourent à l'Éternel, le berger, le bon berger, tout le temps. Que Dieu plante en nous ces sentiments, cette confiance, que nous soyons confiants en lui ou envers lui. Amen. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Père Céleste, je viens avec mes frères et sœurs, ton peuple, Seigneur, qui prie avec moi maintenant. Nous voulons, ô Dieu, être des âmes confiantes, animées, Seigneur notre Dieu,
de cette disposition intérieure. Ne pas être troublé, ne pas être désorienté, être confiante, être sûr de toi, que tu prends réellement soin et que tu sais, tu sauras bien le faire. Tel est le désir de notre cœur, Seigneur. Nous crions à toi, Roi éternel. Nous te prions, manifeste-toi, Seigneur notre Dieu, dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. J'aimerais prier que toute personne qui me suit maintenant, qui a reconnu que dans son cœur, il a besoin de l'intervention de Dieu, il a besoin de la guérison de Dieu. Si tu sais que ta vie a été impactée ou est impactée, ta vie est influencée par des blessures intérieures, si tu es une âme honnête qui reconnaît tes blessures, tu vas poser ta main droite sur ton cœur. Et nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier Dieu maintenant pour que le Seigneur arrive à toucher lui qui a dit, je prendrai moi-même soin de mes brebis. Je penserai leurs blessures et je les ramènerai à moi. Je les conduirai dans ma prairie. Que le Seigneur puisse le faire. Père Céleste, au nom de Jésus, j'ai prié pour mes frères et sœurs. J'ai prié pour nous qui sommes devant ton trône maintenant. Nous venons, Seigneur, comme le psalmiste David, la brebis qui criait à toi en disant, tu es le Dieu qui restaure mon âme. Tu es le berger qui restaure mon âme. Seigneur, regarde nos âmes brisées, nos âmes émiettées, nos âmes en disparate. Seigneur, je viens prier au nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur, sur chaque âme qui a des blessures intérieures, qui reconnaît ses blessures et qui reconnaît qu'il a besoin de ton toucher, qui reconnaît qu'il a besoin de ta guérison. Au nom de Jésus, Seigneur, touche-nous maintenant. Guéris nos blessures intérieures. Pense nos blessures intérieures que nous avions traînées des années durant. Nous étions incapables de les guérir, Seigneur. Nous avions commis l'erreur de laisser le soin au temps pour que le temps guérisse nos blessures intérieures. Malgré cela, le temps nous a déçus parce que le temps ne prend pas soin de nous. Le temps ne guérit pas nos blessures, Seigneur. Pardonne notre erreur, pardonne notre confusion, Seigneur. Nous revenons à toi et je prie, Seigneur, que toi, les grands médecins de nos âmes, que tu touches les cœurs qui sont devant toi, toutes ces âmes qui pleurent tous les jours, toutes ces âmes qui sont angoissées, toutes ces âmes qui sont anxieuses, toutes ces âmes, Seigneur notre Dieu, qui sont dans la peur constamment, dans les inquiétudes, Seigneur. Seigneur, guéris les blessures intérieures, guéris les blessures dues aux trahisons connues, guéris-les de toutes les blessures dues aux déceptions, guéris les blessures dues au rejet qu'ils ont connu, guéris, Seigneur, leur cœur de toutes les blessures dues au rejet, à l'humiliation. Combien ils ont été humiliés, combien ils ont été, Seigneur notre Dieu, méprisés. Seigneur, guéris toutes ces blessures liées à ces choses. Au nom de Jésus, je prie, Père, parce que tu es capable de le faire, mon Seigneur. Restaure les âmes, restaure ton peuple que nous sommes. Que ton esprit, Seigneur, nous guérisse pour la gloire de ton nom. Je te prie, Maître du ciel et de la terre, interviens au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, ton église en prière vient à tes pieds pour pouvoir implorer ta grâce, mon Seigneur et mon Maître. Guéris-nous, guéris-nous, guéris-nous des blessures intérieures, Seigneur. Que ces blessures intérieures n'arrivent plus à influencer notre vie, Seigneur. Que ces blessures intérieures, Seigneur, n'arrivent plus à dévier nos comportements, à nous dénaturer. Seigneur, j'ai prié pour la délivrance de ton peuple. J'ai prié pour que ton peuple soit délivré. J'ai prié au nom de Jésus pour que ton peuple soit délivré, Seigneur. Alléluia. Seigneur, des réactions dues à ces blessures. Des âmes qui sont devenues des âmes aigries. Des âmes qui sont devenues des âmes jalouses. Des âmes colériques, irritées, irritables. Seigneur, je te prie de les guérir totalement. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Souffle, Jésus. Seigneur, ton souffle en eux. Alléluia. Souffle ton souffle en ton eux. souffle Et en eux. guéris, Seigneur, Et notre Père, ces guéris, plaies l'Éternel. qu'ils ont traînées des années durant. Alléluia. Seigneur, restaure ton Tu ne peuple. prends pas en compte le nombre Restaure. d'années de souffrance. Un Restaure. mot de ta part et la restauration Viens pour guérir, avoir Seigneur, lieu. la douleur et la Seigneur. souffrance de ton peuple.
entends ceux qui Au nom pleurent, de entends Jésus, ceux qui que pleurent, mon toute Dieu, à douleur, l'heure que les actuelle. souffrances Ceux en qui eux maintenant tombent sont au en nom train de Jésus. verser des larmes Au parce que nom de personne Jésus, n'a que les compris. douleurs et les Au souffrances nom de tombent. Jésus-Christ, Au nom de que cela Jésus. tombe. Alléluia. Toutes Maître les du ciel et de la répercussions et les conséquences de ces blessures, Seigneur, viens restaurer. Seigneur, viens restaurer toutes ces âmes que nous sommes. Deux fois, nous donnons aux amis, aux personnes devant nous, l'impression que tout va bien, l'impression que nous allons bien. Nous donnons un sourire et cela cache, Seigneur, notre Père, mais tu vois au-delà la des misère. Tu vois au-delà. Cela cache, Seigneur notre Dieu, des blessures. Alléluia. Seigneur, guéris ton peuple ce soir. Nous sommes là et nous te permettons, nous t'autorisons, Seigneur, de passer dans chaque vie qui s'est inclinée devant toi et qui s'attend à ton toucher. Viens toucher nos âmes, viens toucher nos cœurs, viens toucher nos corps, viens toucher nos esprits au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Viens, Seigneur, essuyer les larmes, ces âmes qui pleurent constamment, ces larmes de l'intérieur, des larmes, des douleurs de l'intérieur, ces larmes que les yeux des hommes ne voient pas, ces larmes qui s'échappent de l'intérieur constamment, Seigneur, lorsqu'ils sont seuls, lorsqu'ils sont en aparté. Seigneur, guéris-les au nom puissant de Jésus. Guéris-les. Soigne ton peuple. Soigne tes brebis. Soigne tes brebis, Seigneur. Je te prie, Seigneur, avant que nous puissions retourner, avant que nous puissions retourner, Seigneur, dans nos cultes normalement, Seigneur. Viens ce soir. Viens rencontrer chacun dans son point de rendez-vous. Viens rencontrer chacun dans son point de rendez-vous. Seigneur, où tu vas les guérir, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Viens, Seigneur, viens faire. Viens le faire. Viens le faire, Maître du ciel et de la terre. Viens le faire pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous allons prier. Nous allons prendre autorité sur toute maladie physique liée à des problèmes qui ont commencé à l'intérieur. Des problèmes qui sont commencés dans la partie morale, dans la dimension morale, dans la dimension de notre âme, et qui ont causé des problèmes sur le plan physique. Nous allons prendre autorité sur toute maladie psychosomatique. Nous allons briser cela au nom de Jésus-Christ. Nous allons demander à ce que le Seigneur qui avait pris les maux des hommes sur lui, et de qui il est déclaré dans Ésaïe 53, que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Jésus qui avait pris tous les maux, tes maladies, que le Seigneur étende ses mains percées. Ces mains qui ont été clouées, que le Seigneur les pose sur toi, pendant que tu pries avec moi maintenant, et que tu reçoives ta guérison au nom de Jésus. Père Céleste, libère la guérison maintenant sur ton peuple. Seigneur, ton Fils avait pris notre place. Il a porté sur lui nos infirmités. Il a porté sur lui nos péchés. Il a porté sur lui nos maladies. Il a été frappé, brisé, méprisé, abandonné de tous. Et il est écrit que c'est lui l'homme des douleurs, habitué à la souffrance. Seigneur, viens toucher ton peuple qui est malade. Je prie maintenant au nom de Jésus. Alors que je fais appel à toi, alors que j'invoque le précieux nom de Jésus, que la guérison soit libérée sur tous ceux qui sont malades maintenant. Seigneur, que toute maladie de leur corps tombe au nom de Jésus. Je viens briser le poids de toute maladie physique. Je brise les maladies psychosomatiques dans ton peuple. Au nom de Jésus, je détruis toute maladie psychosomatique. Au nom de Jésus, je les brise au nom de Jésus. Seigneur, les personnes ont vécu de l'intérieur. Que tes enfants soient touchés maintenant. Que le feu de ta main, Seigneur, puisse parcourir leur corps maintenant, pendant que j'invoque ton nom. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je brise les puissances de ténèbres qui se sont impliquées, qui se sont introduits furtivement dans le combat de leur vie, dans leur situation, et qui bloquent les maladies physiques pour qu'elles perturbent dans leur corps. Au nom de Jésus, je chasse les esprits impurs, je chasse les entités sataniques et démoniaques qui se sont impliqués dans ces affaires, dans le problème des maladies de ton peuple et qui le font perdurer. Au nom de Jésus, je les déloge maintenant. Par les doigts de Dieu, je les chasse au nom de Jésus. Par les doigts de Dieu, je les chasse au nom de Jésus. Par les doigts de Dieu, je les chasse au nom de Jésus, qui libère la vie de ton peuple. Seigneur, toi qui es le Dieu des guérisons massives, viens toucher ton peuple. Viens toucher massivement des personnes qui sont en train de prier avec moi en ligne maintenant. Au nom de Jésus, je brise toute maladie, Seigneur notre Dieu, liée, Seigneur, avec des problèmes de stress et des soucis.
Seigneur notre Père. Que tout problème de tension artérielle soit guéri au nom de Jésus. Que toute maladie liée, Seigneur notre Père, à la tension artérielle soit brisée, détruite. Au nom de Jésus, libère ton peuple, Seigneur, de ces histoires. J'ai pris, Seigneur, que tout dysfonctionnement dans les organes de ton peuple, dans le cœur, dans le foie, dans les poumons, dans les reins, dans les intestins, Seigneur, au niveau de la tête, le cerveau, dans les vers, dans les veines, dans les artères, dans les os, dans la chair, sur la peau, peu importe l'endroit localisé, Seigneur, que ta puissance localise ces endroits et que ta guérison, Seigneur, y germe au nom de Jésus. Seigneur, que ta main puissante localise les maladies dans le corps de ton peuple et que ces maladies soient détruites alors que j'invoque le nom de Jésus-Christ maintenant. Au nom de Jésus, que ta maladie tombe, que ta maladie tombe, que ta maladie tombe. Au nom de Jésus, sois guéri maintenant, sois guéri maintenant, sois guéri maintenant. Alléluia. Frères et sœurs, j'aimerais que vous priez avec moi. J'ai reçu un message d'un frère qui est dans le besoin. Son nom, c'est Vodi Kwama. Vous ne le connaissez pas. Ce frère est en train de lutter avec une situation au niveau de ses poumons. Ce n'est pas le Covid, non. Il a un problème respiratoire très grave. Nous allons demander que le Seigneur étende sa main dans la vie de ses frères. Que Dieu guérisse. Son nom, c'est Vodi Kwama. Invoquez juste le nom de Jésus. Que le Seigneur le touche là où il est, au loin. Là où il est au loin, Dieu qui le voit, Dieu qui voit sa famille, qui l'a porté sur cet autel de prière ce soir, que le Seigneur étende sa main et qui touche Vodi Kwama là où il est. Et nous allons briser toute puissance de la maladie, toute maladie qui lui est imposée par les ténèbres, toute maladie imposée par les hommes, qui s'acharnent contre le bien-être de ses frères. Nous allons prier que cela tombe au nom de Jésus. Priez avec moi, libérons la guérison, invoquons le feu. Dites avec moi, fire! Au nom de Jésus, nous invoquons le feu de Dieu sur notre frère. Seigneur, nous brisons toute puissance des maladies dans la vie de notre frère Vodi Kwama, qui est dans le besoin, qui veut être touché par toi, qui a besoin d'être guéri. Seigneur, guéris le frère Vodi Kwama. Guéris-le, Seigneur, guéris-le. Au nom de Jésus, guéris-le, guéris-le. Au nom de Jésus, je libère, Seigneur, la guérison dans le corps de notre frère Vodi Kwama, là où il est. Que tout problème au niveau de ses poumons, tout problème qui a touché ses poumons, toute infection, même si cela a dépassé la médecine, si le médecin n'arrive pas à contrôler cela, Seigneur, je te prie au nom de Jésus, que ce frère soit guéri. Alors que l'Église prie pour lui, Seigneur, guéris ce frère, guéris-les au nom de Jésus, 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 pour la gloire de ton Saint-Nom, frères et sœurs. Alléluia. J'aimerais, frères et sœurs, que nous puissions prier le Seigneur. Nous allons prier pour nous, et nous prions pour les nôtres. Nos frères et sœurs qui ces derniers temps, qui font face à des rêves bizarres, des attaques dans leurs rêves, dans leur sommeil, dans leur nuit, des personnes qui vivent des terreurs de la nuit, des personnes qui vivent des agressions démoniaques et sataniques, des agressions de la sorcellerie dans leur sommeil, toutes les personnes qui connaissent des combats la nuit quand ils dorment, nous allons renverser cela, parce que Dieu nous avait promis, dans les psaumes 91, 91, il a dit ceci, c'est lui qui nous protégera. Il nous délivrera comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. C'est lui qui nous protégera de la peste et de ses ravages. Et il a renchéri ceci, que le Seigneur nous gardera des terreurs de la nuit. Amen. Que les terreurs de la nuit et des flèches qui volent en pleine nuit ou en plein midi, nous allons briser cela au nom de Jésus. Que des agitations nocturnes, les terreurs de la nuit qui viennent troubler et causer des insomnies dans la vie des enfants de Dieu. Tous les mauvais songes, tous les mauvais rêves que vous faites, nous allons détruire cela Alléluia. Au nom de Jésus. Nous refusons tous les mauvais songes. Nous rejetons ces songes macabres. Nous refusons les attaques qui viennent, le combat qui vient dans vos rêves, dans vos songes. Vous rejetez cela avec moi au nom de Jésus. Je rejette tes songes. Je rejette ces rêves. Je les détruis au nom de Jésus. Seigneur, nous venons briser tous les combats qui viennent la nuit, qui viennent la nuit. Les terreurs de la nuit. Nous brisons 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 les terreurs de la nuit dans la vie de ton peuple, au nom de Jésus. Les attaques, Seigneur, occultes, des attaques, Seigneur, des incubes et des succubes. Je brise cela au nom de Jésus. Les agents des ténèbres qui viennent s'acharner contre ton peuple, nous brisons leurs attaques, nous renversons, Seigneur notre Dieu, leur combat contre la vie de ton peuple. Au nom de Jésus, nous les brisons, nous les brisons, nous les brisons
brisons au nom de Jésus. Nous les brisons. Nous les brisons au nom de Jésus. Nous libérons ton peuple de ces attaques, Seigneur. Seigneur, nous renversons ces histoires. Seigneur, nous refusons les visitations des ténèbres dans le sommeil de ton peuple, dans leurs rêves, dans leurs songes. Que les ténèbres ne viennent pas s'approcher de tes enfants. Que les ténèbres ne viennent pas s'immiscer dans les nuits de ton peuple, dans les rêves, au nom de Jésus. Nous brisons cela, Seigneur notre Père, dans le nom précieux de Jésus. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons détruire toute sollicitation des ténèbres, les dévolus que les ténèbres lancent sur certaines personnes pour se rapprocher d'eux lorsqu'elles dorment. Nous allons briser cela. Tout dévolu, toute attirance des ténèbres, tout intérêt que les ténèbres trouvent dans la vie d'un de nos frères ou de nos sœurs, nous allons prier, détruire cela, parce que nous sommes des enfants des lumières, nous ne sommes plus des enfants des ténèbres, nous avons dit non aux ténèbres, nous sommes sortis du monde et les ténèbres ne doivent pas venir nous solliciter. Toutes les personnes qui sont sollicitées par les ténèbres, la nuit dans leur sommeil, dans leurs songes, dans leurs rêves, nous allons briser cela au nom de Jésus. Prions le Seigneur, invoquons Jésus. Seigneur, nous venons invoquer le nom de Jésus, nous invoquons le feu de Dieu, nous détruisons toutes les sollicitations des ténèbres dans la vie de tes enfants qui, la nuit, lorsqu'ils dorment, ils voient des choses, ils se voient emmenés dans des mondes, ils se voient emmenés dans des mondes. Au nom de Jésus, nous brisons cela, 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 nous brisons cela au nom de Jésus. Je commande à toute puissance des ténèbres de s'éloigner de ton peuple. Au nom de Jésus, nous renversons cela. Nous détruisons ces choses, Seigneur notre Père. Au nom de Jésus, Maître du ciel et de la terre, glorifie ton nom, Seigneur notre Père, dans la vie de ton peuple. Seigneur, je coupe tout lien, je coupe toute connexion, je coupe, Seigneur, notre tout rapprochement avec les ténèbres dans la vie de ton peuple. Je les sépare, je sépare tes enfants, je sépare tes enfants, je sépare tes enfants de toute réclamation des ténèbres, de tout appel à retourner dans les ténèbres. Au nom de Jésus, je sépare cela de ton peuple, Seigneur. Je les sépare de cette vie au nom de Jésus-Christ. Ton peuple est sanctifié et il ne doit plus être connecté à des histoires pareilles, Seigneur. Et cela pour la gloire de ton saint et puissant nom. Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire. J'aimerais que nous puissions prier. Nous allons prier pour nos enfants, frères et sœurs. Souvent la nuit, lorsque nous dormons, nous sommes inconscients. Nous ne contrôlons pas nos enfants. Nous ne gardons pas nos enfants lorsque nous-mêmes nous sommes dans l'inconscience profonde de notre sommeil. Nous ne les contrôlons pas. Nous ne surveillons pas ce qui se passe. Il y a des rapprochements aussi qui se font dans leur vie, dans leur nuit, dans leur sommeil, dans leurs rêves. Nous allons prier pour nos enfants, que le Seigneur le préserve. Alléluia. Nous allons détruire. Si vous avez des enfants qui ont des agitations la nuit, qui crient la nuit, qui voient des choses, nous allons prier pour leur sommeil, qu'ils aient un sommeil doux. Et nous allons détruire les insomnies et toutes les agitations qui viennent la nuit pour les perturber. Nous allons chasser et détruire toute visitation des ténèbres. Toutes les sollicitations qui s'approchent de nos enfants pendant qu'ils dorment, dans leur inconscience, dans leur sommeil profond, nous allons briser cela au nom de Jésus. Prions pour nos enfants. Au nom puissant de Jésus, Père, nous venons te porter nos enfants qui sont l'objet des attaques, des sollicitations des ténèbres, des attaques la nuit. Nous détruisons, Seigneur, ces machinations au nom de Jésus. Toutes les forces sataniques qui viennent visiter nos enfants la nuit, dans leurs songes, des apparitions, des rêves qu'ils voient, des mots qu'ils entendent, des sons qu'ils entendent, qui les appellent. Nous brisons cela au nom de Jésus. Nous chassons les amis imaginaires. Nous chassons les amis imaginaires. Ces démons qui s'approchent comme des amis imaginaires. Au nom de Jésus, nous brisons les histoires, Seigneur, qui se passent dans leur vie lorsque nous sommes inconscients. Au nom de Jésus, nous brisons cela. Nous brisons cela. Nous brisons cela. Nous brisons cela. Je bénis le sommeil de la vie de tes enfants, Seigneur. Je bénis le sommeil de nos enfants. Je bénis le sommeil de nos enfants. Je bénis le sommeil de nos enfants. Qu'ils aient un sommeil doux, un sommeil tranquille, un sommeil serein, un sommeil réparateur. Je prie pour cela. Au nom de Jésus, étends ta main pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous allons prier, frères et sœurs. Nous allons prier le Seigneur pour nos enfants. Voyez-vous, au temps de Moïse, il y avait des complots qui ont été formés. Pharaon avait mis sur pied des complots pour tuer tous les enfants mâles juifs qui étaient nés en Égypte. Pourquoi? Parce que Pharaon et les Égyptiens avaient peur que les Juifs se multiplient, qu'ils deviennent nombreux en Égypte et qu'ils arrivent un jour à prendre le pouvoir. Alors ils s'étaient résolus
de limiter la démographie des Juifs. Et on a commencé ainsi on a mis sur pied un projet pour tuer tous les garçons, les enfants mâles qui naissaient. Aujourd'hui, de tels projets macabres sont encore d'actualité. Il y a des hommes, des politiques élevés, qui sont sous influence satanique, qui ont la soif, ils sont assoiffés du pouvoir, de l'argent, et ils se prennent pour des dieux pour contrôler les hommes. Ils font des projets pour pouvoir éliminer la démographie de la terre, pour réduire la démographie parce qu'ils se prennent pour des dieux, ils doivent établir leurs lois et faire ce qu'ils veulent. Mais là, nous allons prier pour nos enfants. Chaque mère, chaque parent qui est maintenant connecté à moi maintenant dans la prière, doit porter son fils, son Moïse à lui. Tu dois porter ton Moïse à toi. Tu vas aller cacher ton Moïse, comme Jochebed avait caché Moïse. La maman de Moïse avait caché Moïse. Dans un panier, peut-être comme elle l'avait laissé dans les eaux. Nous allons cacher nos enfants à nous, dans la présence de Dieu. Nous allons cacher nos enfants dans la présence de Dieu. Nous allons les cacher sous les ailes du Dieu très haut. C'est là que nous devons placer les nôtres. En disant au Seigneur, lorsque nous sommes inconscients, lorsque nous sommes loin d'eux, nous ne savons pas les protéger. Toi, tu les protégeras. Nous allons demander à Dieu de pouvoir épargner nos enfants de toutes les conspirations, de tous les complots visant à éliminer, à tuer les enfants, à détruire les enfants, à abuser de nos enfants, à pouvoir réduire la démographie peut-être de nos enfants, nous y compris. Nous allons prier, demander que le Seigneur puisse protéger nos enfants, que Dieu garde nos enfants, qu'ils ne soient pas la proie des puissances des ténèbres, qu'ils ne soient pas la proie des complots, des hommes méchants influencés par Satan, qui ne cherchent que du sang humain pour leur sacrifice et monter dans les pouvoirs occultes. Nous allons prier pour que le Seigneur intervienne et qu'il protège nos enfants qui sont innocents, qui sont fragiles. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous venons prier pour nos enfants. Ce soir, nous nous tenons devant toi comme Jochebed, qui avait porté son Moïse et qui est parti cacher Moïse dans un panier, Seigneur. Seigneur, dans l'eau, dans les buissons, Seigneur notre Dieu. Seigneur, je viens aujourd'hui au nom de Jésus. Nous les parents, nous nous tenons comme Jochebed. Nous venons avec nos Moïse. Nous venons avec nos Moïse. Nous venons avec nos Moïse devant toi. Nous venons confier nos enfants entre tes mains. Nous venons te confier nos enfants. Nous venons les cacher dans ta présence. Nous venons les cacher dans ta présence. Nous venons les cacher dans ta main. Nous venons les laisser dans tes mains. Nous venons les laisser, Seigneur notre Dieu, dans ta main. Nous venons les laisser dans ta main pour que tu puisses garder, pour que tu les protèges. Toi, Éternel, tu sauras mieux les protéger, mieux que nous. Tu sauras veiller sur nos enfants, mieux que nous. Tu veilleras sur eux, tu les garderas. Et cela pour la gloire de ton nom. Oh Dieu, nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous demandons ta grâce, ton intervention. Manifeste-toi au nom de Jésus. Manifeste-toi au nom de Jésus. Manifeste-toi. Veille sur nos enfants, protège-les, éloigne nos enfants de tous les méchants qui projettent de tuer les humains. Éloigne nos enfants de tous les hommes sous influence satanique et qui ne cherchent qu'à être des prédateurs sur nos enfants. Éloigne nos enfants des chemins de ces prédateurs. Éloigne nos enfants des chemins de ces satanistes. Éloigne nos enfants des chemins de ces hommes et ces femmes animés de pensées méchantes qui en veulent au malheur de nos enfants. Préserve nos enfants. Protège-les. Garde-les, Seigneur notre Dieu. Garde nos enfants, Seigneur, si nous avons trouvé grâce à tes yeux. Veille sur eux, Seigneur notre Dieu. Protège nos enfants. Protège-les, Seigneur, si nous avons trouvé grâce à tes yeux. Protège-les, Seigneur. Au nom de Jésus. Nous allons prier le Seigneur pour le retour de l'école des enfants pour ces 18. Nous allons demander la grâce de Dieu. Que le Seigneur protège tous les enfants des frères et sœurs qui retourneront à l'école. C'est lundi prochain. Que Dieu protège, que Dieu les garde. Que Dieu éloigne tous les enfants qui sont malades de Covid, qui ne partent pas à l'école, qui ne viennent pas sur le chemin de nos enfants, que le Seigneur les préserve. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Dieu notre Père, nous venons devant toi au nom de Jésus. Nous venons prier, Seigneur, pour tous nos enfants qui vont repartir à l'école le lundi 18. Nous prions pour tous nos enfants. Protège-les. Alors que les autorités ont décidé que ces retours aient lieu. Jusque-là, les masques ne sont pas encore livrés dans les écoles. Jusque-là, on a promis que les masques seront là les dimanches absolument pour que la reprise ait lieu le lundi. Seigneur,
nous prions, protège nos enfants, préserve les parents qui vont accompagner leurs enfants à l'école, préservez-les. Nous ne voulons pas, Seigneur, que par ces gestes, que ce soit comme si nous avions amené nos enfants à l'Holocauste. Au nom de Jésus, nous refusons cela. Au nom de Jésus, nous ne voulons pas que les parents accompagnent leurs enfants à l'Holocauste de Covid. Derrière le nom du retour à l'école, Seigneur, préserve nos enfants, protège-les. Tous les enfants qui seront malades, permets que cela soit vu avant que leurs parents ne les amènent à l'école. Et nous prions pour tous les parents inconscients qui voient souvent leurs enfants qui sont malades, qui ont peut-être la grippe et qui les amènent à l'école malgré parce qu'ils ne veulent pas les garder, Seigneur. Touche, parle au cœur de ces parents. Nous prions pour de tels parents inconscients qui vont exposer les autres enfants en amenant leurs enfants malades à l'école, Seigneur. Touche de telles personnes pour qu'ils ne libèrent pas leurs enfants et qu'ils ne aillent pas les laisser à l'école, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Seigneur, entends nos prières. Entends nos prières si nous avons trouvé grâce à tes yeux. Réponds pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Merci, mon Seigneur et mon Dieu. Merci pour les choses que tu fais. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour un frère qui demande la prière. Nous allons prier pour un frère qui se nomme André Marcel Nunga. Ce frère a besoin de l'intervention de Dieu. Une requête de prière est donnée maintenant. Nous voulons maintenant que Dieu intervienne dans sa vie, que le Seigneur le touche, que le Seigneur le touche là où il est, que le Seigneur puisse intervenir dans la vie de notre frère, qu'il guérisse, peu importe la maladie qu'il a, pendant qu'il suivra, pendant qu'il est en train de suivre ce moment de prière. Nous allons libérer la puissance de Dieu maintenant pour les toucher, notre frère André Marcel Nunga. Qu'il reçoive la guérison maintenant au nom de Jésus. Prions pour lui. Oh Seigneur, nous élevons Père notre Céleste, frère devant toi. j'emmène Seigneur devant toi notre frère André Marcel Nunga qui a besoin Seigneur de toi. Notre frère André Marcel Nunga qui a besoin de ton toucher. Je viens libérer la puissance maintenant au nom de Jésus. Je libère la guérison sur lui au nom de Jésus. Qu'il reçoive ta guérison maintenant au nom de Jésus. Seigneur, tu as déclaré dans ta parole que ta main n'est pas courte pour toucher, pour guérir. Ta main n'est pas courte pour guérir. Seigneur, là où il est, tu le vois. Je prie, Seigneur, que tu les localises maintenant. Au nom de Jésus, que ta guérison soit libérée sur lui et en lui. Au nom de Jésus. Je brise toute puissance des maladies qui pèsent sur lui. Je brise toute force des ténèbres qui a imposé la maladie dans le corps de notre frère, dans son esprit, dans son âme et dans son corps. Je prie pour sa guérison au nom de Jésus. Toute maladie qui puisse se nommer dans son corps, dans sa vie, je commande par les doigts de Dieu que cette maladie puisse lâcher la vie de notre frère André Marcel Nunga. Au nom de Jésus, que la guérison soit établie en lui maintenant. Que ta guérison soit établie en lui maintenant. Seigneur, que ta paix remplisse son cœur. Alors que nous avons prié pour lui, que les effets de ta guérison soient visibles maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, je le veux maintenant, pas demain, maintenant. Je prie que ce frère soit restauré maintenant. Pendant que je fais appel à toi maintenant. Qu'il voie, Seigneur notre Père, ta main les toucher. Et que le feu de ta main soit libéré dans tout son corps maintenant. Maintenant, Seigneur. Toi, le Dieu de l'instantané. Seigneur, viens glorifier ton nom dans le corps de mon frère, André Marcel Nunga, maintenant. Au nom de Jésus, j'ai prié. Merci, Seigneur, pour ce moment de prière. Merci pour le partage qui a précédé. Et merci pour ton oreille tendue qui a écouté nos prières, Seigneur. Merci pour ton attention. Merci pour ta main que tu nous as ouverte. Merci pour la guérison que tu as libérée. Merci pour les réponses que tu as données à tes enfants. Merci pour les solutions que tu as emmenées. Merci pour tes soins divins. Merci pour tes soins divins. Merci pour la guérison divine. Merci pour la délivrance que tu as emmenée dans chaque âme qui était ouverte à toi et qui avait foi. Chaque âme qui a cru en ta parole, qui t'a fait confiance. Seigneur, merci pour ce que tu as déposé dans nos vies ce soir. Reçois la gloire et l'honneur
la louange et la puissance parce que tu les mérites. Alléluia. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Au nom de Sauveur, Jésus-Christ. nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Partagez cette vidéo, frères et sœurs, avec vos frères et sœurs. Permettez aux personnes qui n'ont pas pu se joindre à nous de prier aussi, même s'ils vont regarder cela après nous, qu'ils soient bénis. Partagez massivement et n'hésitez pas à liker pour les personnes qui n'ont pas encore fait la page de l'église. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Rendez-vous le vendredi soir, 21h. Rendez-vous vendredi soir, 21h, pour la prière et pour la parole du Seigneur. Nous allons nous ressourcer pour la gloire du Seigneur. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. C'était votre serviteur, le pasteur Petzalel Losango. Soyez bénis au nom de Jésus. God, our Creator and King, reigning over us. We lift our voices to sing. You are glorious. We adore you now. Let your love pour out on us. Saturate us. We fill the air with the song of your praise. You are